Alors, let's begin. Alors, le thème de ce soir, tout le monde est prêt, vous êtes prêts? Déjà, welcome. Pour les nouveaux, il y a des nouveaux, des nouvelles, ça fait très très plaisir. Évidemment, les anciens aussi, ils avaient plaisir, hein, pas de jaloux, voilà. Ensuite, merci encore à toute l'équipe qui prépare, qui aide et tout, parce que sinon, on s'en sortirait pas, ce serait pas possible, vraiment. Voilà, quoi faire, bon, ils se reconnaissent, vous aussi vous les reconnaissez, je suis sûr. Voilà. Ensuite, on a fait un petit sondage, vous vous souvenez, donc rappelez-moi à la fin, parce que j'ai promis des petits cadeaux, donc il y aura des cadeaux des gens qui ont fait le sondage, c'est normal, hein, vous avez passé 2-3 minutes, donc voilà. Ensuite, c'est parti. Est-ce que vous voulez réussir vos projets? Oui. Oui. Vous êtes sûr? Non. Alors, c'est le thème de ce soir, réussir ses projets. Ok? Et vous savez, le matin dans la tfila, pour ceux qui connaissent, peut-être certaines filles, et la plupart des garçons, j'imagine, c'est marqué « Viv dilanu minatoim, venatan lanu Torah temet ». Hachem nous a séparés de ceux qui se trompent et nous a donné la Torah qui est vérité. Ouais. Et certains disent, on aurait dû mettre à l'envers. On aurait dû dire, Hachem nous a donné la Torah de vérité, et grâce à ça, on s'est séparé de ceux qui se trompent. D'accord? Parce que quand quelqu'un il a le mode d'emploi, il se trompe moins que quelqu'un qui essaye de faire sans le mode d'emploi. Non, c'est pas une allusion à... parce que c'est un truc entre nous. Voilà. Non, mais on s'est pas trompé, c'est juste qu'on n'a pas de mode d'emploi. Alors, et donc, pourquoi Hachem il dit, il nous a séparés de ceux qui se trompent, et il nous a donné la Torah. Pourquoi c'est dans cet ordre-là? Parce que c'est parfois plus facile, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit palmier qui me gratte le cou, c'est parfois plus facile d'apprendre du contre-exemple que de l'exemple. Et là, c'est ce qu'on va faire ce soir. Ce soir, on est dans une... Alison, oui Kevin, oui Naïm. Ce soir, on va... J'arrête les coupures. Ce soir, c'est pour vous déconcentrer, comme ça vous... Ce soir, on va voir deux générations qui sont vraiment des générations fondamentales, qui ont fait un projet humanitaire, on va dire, un projet international, et les deux ont échoué. Les deux ont échoué. Les deux ont utilisé des méthodes totalement opposées. D'accord? Et on va voir de ces deux méthodes opposées, donc complémentaires, on va dire, pour nous, ce qu'il ne faut pas faire. Ok? Du coup, on va déduire ce qu'il faut faire. Je sais qu'il y a pas mal d'enseignants ici, donc ça marche bien. Voilà. Non, les autres aussi, on a le droit d'être intelligent sans être enseignant. Donc, alors, on va voir quelles sont leurs erreurs. Alors, vous avez deviné, c'est quoi ces deux générations? C'est la génération du déluge et la génération de la tour de Babel. D'accord? La génération du déluge, le Maboul, et la génération de la tour de Babel qu'on appelle Dor Aflaga, plage. Comme en français, une plage, c'est une séparation entre l'eau et le sable. Eh bien, plague aminra, etc. Plague, c'est séparer, pliguer, c'est séparation. C'est la génération qui s'est séparée, alors qu'elle voulait s'unir. Elle a été séparée, et c'est là qu'ont été créées les 70 nations et les 70 langues. Ça veut dire que la notion de peuple a commencé à ce moment-là avec... Il y a combien d'espace entre ces deux générations? Il y a 356 ans, très exactement, donc un peu plus de 3 siècles. Alors, c'est pas comme nous 3 siècles, hein, c'est beaucoup plus proche, parce qu'à l'époque, ils vivaient longtemps. Donc, c'est, on va dire, c'est un espace assez court, oui. Voilà, ça c'est l'introduction. Alors maintenant, on attaque. On attaque, si je retrouve mon plan... je n'ai pas mon plan, je vais le chercher. Ne bougez pas. Voilà. Le plan. Mais t'es pas dedans. Hein? Ah, j'ai pas déclenché, c'est bon là? Ouais, si ça tourne. Ah, voilà. Ok, c'est bon.
Do you want to... Entre, c'est mieux. Il y a de la place ici devant. Viens. Tu aurais dû profiter que j'aille chercher ma feuille pour te... Tu es bon en frisbee? Pas mal. Alors... Ok. Alors la première génération, la génération du déluge, ça va aller vite parce que tout le monde connaît très très bien. C'était quoi leur stratégie? C'est une stratégie de l'égoïsme, une stratégie du vol, du gezel, on appelait Hamas. Ça veut dire, bon, ils se volaient mutuellement, une stratégie aussi de, pas seulement du vol matériel, mais du vol aussi, on va dire, de vie, avec les mœurs, les mauvaises mœurs, etc. Donc, eux, leur idée, c'était de prendre le maximum, alors qu'ils étaient dans une profusion que vous ne pouvez même pas imaginer. Si on regarde tous les textes des Midrashim, de la Torah orale, qui expliquent comment était la vie à ce moment-là, tout ce que vous pouvez imaginer, une fois on a fait ça avec un groupe, allez, dites-moi, qu'est-ce que tu changerais? Allez, pas de vieillesse, pas de maladie, pas besoin de travailler, pas besoin de faire des études, pas de ci, pas de ça. Eh bien, ils avaient tout ça à l'époque. Tout ça à l'époque, c'était, le monde était, malgré le fait qu'on n'était plus au Gan Eden, mais même comme ça, en dehors du Gan Eden, tout ce dont un être humain rêverait maintenant, c'était les conditions de l'époque. Météo parfaite, avive, toujours le printemps, ni trop chaud, ni trop froid, pas de vent, pas de truc, voilà. Tout était magnifique. Ils semaient, ça poussait pendant 40 ans. Pas la peine de ressemer tous les ans, le blé, le machin. Et tout comme ça, et ils avaient un contrôle sur la nature extraordinaire. Il y avait simplement une chose, Manu, entre, il y a de la place, mettez quelques chaises pour le... Voilà. Il y avait simplement, il y a des tabourets aussi au fond, il y avait juste une chose donc, pour laquelle ils dépendaient d'Hachem, c'est les pluies. Voilà, c'est la seule chose. Alors ils ont dit, on va essayer de se dédouaner d'Akadosh Baruch Hu, de se libérer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les lacs, les rivières, les océans et tout ça, et comme ça on ne dépend plus d'Hachem. Bon, comme vous le savez, ça s'est fini très mal pour eux. Alors donc, 356 ans plus tard, voilà que les rescapés, enfin pas les rescapés, les descendants des rescapés, donc les descendants de Noach, ses 3 fils, ses 3 belles-filles, et Madame Noach, donc ils sont combien? Qui c'est qui a suivi? 8, ils sont 8, d'accord? 8, hein? C'est bon? Voilà, je sais, il est tard, on est fatigué, mais 8. Donc, ces 8 personnes vont, repeupler la planète, 356 ans, et 356 ans plus tard, on a donc toutes ces générations qui descendent de ceux qui ont été sauvés du déluge. Donc ils devraient avoir une reconnaissance vis-à-vis d'Hachem. Surtout qu'à cette époque-là, ils sont contemporains. Adam Arishon, Noach, ça fait 6 ans qu'il est parti, mais il y a encore ses fils, ses petits-fils, etc. Donc les patrons sont là, oui. Avraham Avinu est déjà né. Avraham Avinu a 48 ans à ce moment-là, d'accord. Donc lui aussi il est là et il va aussi intervenir. Et donc, on va voir comment la Torah nous décrit ça. La Torah nous décrit ça d'une façon vraiment, on ne voit pas où est le problème. Regardez, il y a seulement 9 versets. J'ai jamais fait ça dans un cours. D'habitude, je parle. Et là, on va regarder un petit peu les versets. Comme il n'y en a pas beaucoup, on en profite. Voilà. Alors ici, c'est le 11e chapitre. D'accord? Donc, Bereshit, c'est la 7e montée. D'habitude, toujours les Dvar Torah, c'est sur les premiers versets. Pour une fois, on va à la fin. Et donc, ici, c'est marqué Vayi kol haaretz safa echat. Toute la terre n'avait qu'une seule langue. D'accord? Les Mefarshim disent Lashon HaKodesh. Ils parlaient tous hébreu. D'accord? Forcément, ça facilite la compréhension, la corruption, non, la communication. Ça facilite la communication, la connexion. Voilà, ça facilite. D'accord. Donc ils avaient une seule langue. Udvarim achadim. Mot à mot, ça veut dire des paroles uniques.
Alors, on va expliquer ce que ça veut dire. Mais en tout cas, il y a dedans Ardout, l'unicité, l'union. On voit hein, la même langue. Et la langue, vous savez, c'est pas juste la langue. Oui, c'est le langage, c'est le support de toute la culture. Tu peux pas, quand tu es français, tu penses en français. Je veux dire, tu peux pas avoir pensé en grec à une culture. Tu peux apprendre des choses à culture grecque, mais c'est la langue forcément. Et donc, ils ont la même culture. C'est un seul peuple, une seule langue. Oui, ils descendent. Voilà, ça fait, comme on dit, c'est 350 ans, mais pas comme maintenant. Donc, on va dire, c'est presque comme 40 ou 50 ans de nos jours. Et donc, ils sont là, les fils eux-mêmes de Noach sont là. Et donc, ils sont une grande famille, on va dire. Une grande famille unie. C'est beau. Vous ne pleurez pas, non? C'est touchant, non? Ok. Vaï benas'am mikedem. Voici que quand ils ont voyagé de l'Est, on ne va pas tout expliquer, ne vous inquiétez pas, parce que voyager de l'Est, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils font dans l'Est? Oui, bon, il faut expliquer, on ne va pas expliquer. Vaïmsu bika. Et voici qu'ils ont trouvé une bika. Ce n'est pas une bique, hein. Une bika, c'est une vallée. Ils ont trouvé une vallée. Pourquoi pas? C'est la vallée de Irak, Iran, tout cet endroit-là. Elle s'appelle à l'époque Eretz Shinar. Et en vérité, c'est là-bas que tous les ossements du déluge ont roulé là-bas, d'accord? Et c'est l'endroit, le creux qu'il y a dans le bassin méditerranéen, au-dessus de la Méditerranée. Va Yeshvu Sham. Ils se sont installés là-bas. Magnifique. Et je veux dire quoi? Et dans les autres endroits, il n'y a plus personne. Et combien de... On n'a pas le nombre, j'ai pas vu le nombre. Peut-être ça existe dans 10 Midrashim. D'ailleurs, en passant, vous savez que vous allez voir ici que le Chumash, la Torah, ça s'étudie. C'est pas comme ça, on peut regarder une traduction en français, juste des versets, ou regarder une interprétation cinématographique sans la citer. Et avec ça, j'ai compris la Torah. Vous allez voir qu'on va partir très, très, très loin par rapport à ce qui est marqué ici. D'accord? C'est pas des contes pour les enfants. Alors que ça a l'air au début des contes pour les enfants. Ok? Vayomru ish el reu. Et voilà que chacun a dit à son prochain. C'est joli. Ve'aftal et reacha kamocha. On sent qu'il y a de l'amour. Reu. D'accord? Chacun il a dit à son ami, Ava, viens, ouais, comme Nil bana levenim. On va briquer des briques, parce qu'en hébreu on reprend la même racine. On va construire des briques. Ouais, pourquoi ils ne prennent pas des pierres pour construire? Parce qu'on est dans une vallée, il n'y a pas de pierre, d'accord? C'est dans les montagnes. Donc il faut faire des briques. Mais là encore, c'est très rigolo, regardez, Vénisrefa, l'Isrefa, on va faire des briques, on va rassembler de la glaise, on va la brûler, on va la mettre au four, d'accord? Vatei lem alevena, ça fera des briques, oui, bon, on a compris, oui. La Torah pourtant elle est avare de mots, de lettres. Et là, elle nous fait un cours de fabrication de briques. D'accord? Évidemment, il y a une explication. Les aven, et ça va servir de pierre. Donc, comme on n'a pas de pierre, on va fabriquer des briques. Ouais. Ve achemar aya laem la chomer, et donc on va utiliser ce chomer, cette matière. Bon, on ne va pas expliquer ça. Vayomru avan nivne, voilà. Et maintenant, on va faire quoi avec les briques? Qu'est-ce qu'on fait avec des briques? On construit, bravo. Vayomru, ils ont dit Ava nivne lanu ir. On va se construire une ville. Vous savez que quand Caïn il a été exilé, ils ont construit plein de villes dans le monde entier. À le moment du déluge, il y avait des hommes partout. D'accord? Et là, quand on est reparti du mont Harat, là, quand au noir est sorti de la Teva, de l'arche, donc on est partis tous du même endroit. Oui, du même bivouac. Donc on est tous partis du même endroit, du même bateau. Et là, on voit que toute population, elle veut faire une seule ville. Une ville unique. Il n'y a pas plus belle Ardoute que ça. D'accord? On veut pas se séparer. Et on va voir que l'idée, c'était que personne n'habite ailleurs. On va tous habiter ensemble. Quoi faire? On va voir. Ou Migdal, et on va faire une tour. Alors attention, parce que nous, on est là, on connaît un peu l'histoire. Alors on dit, ouais, c'est pas gentil, la tour de Babel, c'est pour attaquer Dieu et tout. Mais pour l'instant, c'est pas marqué. C'est marqué une tour. Et d'ailleurs, vous allez voir, la tour, le but d'une tour au milieu d'une ville, c'est quoi? C'est un repère. C'est comme un drapeau. C'est-à-dire qu'il faut que partout, les gens voient la tour, comme ça les gens qui arrivent, qui approchent et tout, ils disent « Ah, c'est là-bas », donc ils savent, il n'y a pas les GPS, Waze, etc. Ça permet de se repérer, d'aller s'installer là-bas et rester
Il faut rester, comme on dit à l'armée, tu restes en visuel, d'accord? Toujours voir la tour. Il faut qu'on ne s'éloigne pas de la tour, donc on va rester tous dans la même ville. Verosho Bashamaim. Et la tête de la tour, elle va être dans le ciel. Là, ça commence à... Ouais, dans le ciel. Dans le ciel, on ne va pas toucher les nuages. Oui, ça veut dire quoi? Ok. Venaase lanu Shem. Et on va se faire un nom. C'est bizarre. Genre, on va se faire un nom. Ça veut dire quoi? On va se faire un nom. On va se faire un nom. D'accord? Réputation, on va se faire un nom. Ok? Pen nafut salpene kolaretz, de peur qu'on se disperse sur toute la terre. Et là, c'est le verset, un des versets les plus importants. C'est parce que c'est là que vraiment ils dévoilent leur intention tellement sympathique, généreuse et utopique, on va dire. Ils disent, on ne veut pas être dispersés, on veut rester ensemble. Ne me quitte pas, tu peux oublier. Voilà. Donc on veut rester ensemble, tous, on reste unis. D'accord? Quand on compare à la montagne, on fait des trucs, on dit alors, on reste unis, tout le monde en visuel. Un Laura qui part devant là-bas. On reste en visuel, ok? Vous n'en voulez pas, ça. C'est pas méchant, parce qu'elle aille trop vite pour nous. On va trop doucement pour elle. Voilà. Et là, voilà. Bon, donc pour l'instant, est-ce que vous voyez quelque chose de méchant là-dedans? Est-ce qu'on voit parce que vous savez que ça va mal se passer, vous le savez. Mais là, on ne voit pas. C'est très gentil. C'est magnifique, c'est une belle famille, une famille unie, qui a un projet commun. Il y a de la place ici, venez, entrez, ne vous gênez pas. Voilà. Un projet commun, une famille unie, qui veut construire une ville. Ils veulent tous habiter au même endroit. C'est magnifique. Et là, voilà que, apparemment, ça ne plaît pas à Hachem. Non, par contre, fais vite. Je veux dire, avance, mais viens. Ou là-bas, où vous voulez. Restez pas au milieu du truc. Voilà. Si je peux me permettre. Magnifique. Welcome. Et là, apparemment, ça ne plaît pas à Hachem. On ne comprend pas pourquoi. Et Vayered Hachem lirot et haïr. Hachem, il vient voir la ville. Bon, vous savez très bien, Hachem n'a pas besoin de venir voir la ville, il la voit d'en haut, si on peut dire. Explication. Mais on ne va pas expliquer, hein. Faut garder un peu pour... voilà. Déjà, avec ce qu'on a à dire, ça suffit. Sur 3-4 parties d'ici, ça suffit. Vet Amigdal, il a regardé la tour. Asher Banu Bnei Adam, qu'on construit les Bnei Adam. Oui, les Mefarshim, ils disent, oui, c'est les fils de l'homme, hein, c'est pas les fils des chameaux, les fils des ânes, c'est comme ça que c'est marqué, hein, c'est pas moi qui fais une blague. Et évidemment, c'est les fils de l'homme. Mais ici, c'est une allusion, là on va expliquer. Parce que Adam, il a désobéi à Hachem, même si c'est Adam tzaddik, on ne peut pas imaginer son niveau, mais il a désobéi à Hachem. Donc là déjà, on est en train de dire, hop, attention, il y a quelque chose là qui est pas net, ok? Vayomer Hachem en am echad. Et Hachem, il dit, ils ont un problème, ces gens. En am echad, ils sont un seul peuple. Je ne comprends pas, mais Hachem, il rêverait de ça, qu'on soit tous qu'un peuple. Je ne comprends pas pourquoi il dit, ils ont un problème, qu'ils sont un seul peuple. C'est beau, c'est magnifique. L'Europe unie, oui, le monde uni. Plus de Russes, de Chinois, Coréens. Bon, on enlève ces trois-là. Bon, bref. En am echad, un peuple unique. Vesafa achat, une seule langue. C'est magnifique. Où est le problème? Les kulam, pour tous, veze achilam la asot. Et voilà ce qu'ils vont faire. Ils ont commencé à faire quelque chose, sous-entendu que Hachem n'est pas d'accord. Veata, et là regardez cette phrase incroyable. Veata lo yivatser mehem kol asher yazmu la asot. Et moi, je ne vais pas empêcher de leur faire, je ne vais pas les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire. Alors là, la musique est très importante. Si je dis, je ne vais pas les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire, ça veut dire que je ne vais pas les empêcher. Mais si je dis, je ne vais pas les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire, alors ça veut dire que je vais les empêcher. On est d'accord? Je la refais? Bon, je raconte une blague. Je me sens un peu tendu. On se détend. N'oubliez pas tout ce qu'on a dit. Hein. Ne vous inquiétez pas. Là, de toute façon, après, on va tout expliquer. C'est Moshe et David. Et Moshe, c'est le chazan à la synagogue. Et une fois, il a manqué de respect à David. Il lui a dit, David, t'es un voleur! Il n'y a pas de David ici, c'est bon? David, t'es un voleur! D'accord? Alors après, le rabbin, il appelle Moshe, le chazan, il lui dit, ça se fait pas.
tu as fait ça en pleine synagogue, en pleine tfila et tout, Shabbat, quand tout le monde est là, tu vas taper sur la bima et tu vas dire, David, tu n'es pas un voleur. D'accord? Ok, ça marche. Shabbat arrive, tout le monde est là, il tape sur la bima, il dit, David, tu n'es pas un voleur? Le rabbin il dit, c'est pas comme ça, je vous ai dit. Vous, le rabbin, vous faites les paroles, moi, le chazan, je fais la musique. D'accord? Vous avez compris? Il y en a 3 qui ont rigolé. Ok. Donc, ça s'appelle lire betmiya, avec étonnement. Si je dis, je ne vais pas les empêcher, si je lis le verset, Hachem ne va pas les empêcher, ça veut dire qu'il va les laisser faire. Mais si je dis, Hachem, il dit, je ne vais pas les empêcher, ça veut dire que oui, je vais les empêcher. Mais pourquoi c'est marqué comme ça? Il fallait marquer, je vais les empêcher, point à la ligne. Pourquoi, hein? Réponse, parce que ce qu'ils ont fait, c'est tellement bien que Hachem, presque, il n'aurait pas pu les empêcher. Wow. Et là, on touche le sujet de ce soir, comment réussir ces projets. Parce que ils ont voulu réussir un projet qu'on n'a pas encore, on ne voit pas encore où est le problème de leur projet, ça a l'air très sympathique, mais apparemment, ils ont voulu faire un projet qui ne plaît pas à Hachem, mais ils l'ont tellement bien fait que presque Hachem, il n'a pas pu les empêcher. D'accord? C'est très fort, très fort. Donc, après, on va détailler et on va appliquer, c'est pas de l'histoire qu'on fait, hein, on va appliquer pour notre vie quotidienne, je vous assure. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Ava nerda venavla sham sfatam. Je vais venir. Non? Non, j'arrive juste. Tu reviens, hein? Oui, je reviens. Okay. Ava nerda, allons, parce qu'il parle aux anges, on va descendre. Venavla sham sfatam. Et je vais mélanger leurs langues. En fait, je vais créer des nouvelles langues, parce qu'il n'y en a qu'une. On ne peut pas mélanger un seul truc, vous êtes d'accord? Oui. Donc je vais mélanger les langues, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plusieurs langues. Asher lo ishmeu ish et tzfat reu, et chacun ne comprendra pas la langue de l'autre. C'est très étonnant la réaction d'Hachem. La réaction d'Hachem, on n'a pas compris pour l'instant pourquoi ça ne plaît pas à Kadosh Baruch Hu. On ne voit pas où est le problème, d'accord? Mais apparemment, je veux dire, Hachem, il va juste donner une pichenette. Je veux dire, il va pas s'en prendre aux gens comme dans le déluge où il les noie, il les brûle, il les liquéfie, etc. Il va juste faire un petit truc technique. Il va dire, bon, voilà, ils vont juste parler des langues différentes. Oui. Et alors, ce qui est très fort, c'est que Rashi ramène là-bas la Torah orale et il dit que qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, moi, c'est un truc que je n'avais jamais compris. Je pense que vous avez la question, parce qu'il faut visualiser les choses. C'est un défi envers Hachem. Ah, alors là, pour l'instant, on n'a pas vu le défi envers Hachem. On n'a pas vu pour l'instant où est leur problème. Ils veulent être ensemble. Ils veulent être ensemble. C'est bien. C'est bien. Alors, tu vas voir avec les Midrashim et le Zohar, tu vas voir combien ça a l'air tellement bien ce qu'ils ont fait. Et donc, oui, si vous réfléchissez, une des plus grosses questions de cette histoire, c'est que ces gens-là, ils ont construit une ville. Ils ont construit une tour, ça a duré des années, ça ne s'est pas fait en une semaine. Hein, ceux qui ont participé au local, ils savent, là, pour juste retaper un local, on a mis 1 mois. Travailler certains tous les jours, n'est-ce pas? Alors, donc, bénévolement. Donc, eux, ils ont construit une ville et une tour immense qu'on voyait de partout dans toute la vallée de Babylonie, d'Irak et d'Iran. Vous imaginez le truc, d'accord? Eh bien, ça a pris des années, des années. Donc, en attendant, cette grande famille, ils étaient poteaux. En attendant, ils parlaient la même langue. C'était de la famille, les cousins, les frères, les sœurs, des amis. Ok? Alors, c'est pratique, ils parlent la même langue. Voilà que d'un seul coup, on est sur le chantier, comme ramène Rashi, la Torah orale, et après qu'Hachem, il ait changé les langues, il a fait que ça, c'est tout. Il n'a rien touché, il a touché à rien. Gentil. Juste, il a changé les langues. Et donc, comme ça, c'est marqué que quelqu'un, il dit « Amène-moi des briques ». Et l'autre, il n'a pas compris « brack », ouais, et il lui amène de la tite, ça veut dire de la glaise. Et l'autre, il prend son marteau, il lui casse la tête. Comme ça, c'est marqué. Il le prend, il le trucide sur place. Je comprends pas. On est poteaux depuis des années, on a un projet commun, et juste parce que je me suis trompé, que tu m'as dit que je t'ai pas compris, frérot, tu m'éclates la tête. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, c'est quoi cette réaction de fou? Mais c'est pas...
Comment? Et ce qui est fort, c'est qu'Hachem, il savait qu'il allait se passer ça. Donc du coup, ils se sont tous sauvés, ils se sont dispersés sur toute la planète, et ça a créé les nations, les langues, et après toutes les guerres et les machins jusqu'à maintenant. D'accord? C'est la guerre, voilà. Alors, donc nous, on répète, il y a la question de casser la tête, bon ça c'est une question, et la question de base, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, d'accord? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Et vous allez voir que ce qu'ils ont voulu faire de mal, ça n'a pas changé, c'est toujours la même chose, ça n'a pas changé, on fait la même chose, d'accord? Alors, pas vous, pas nous, pas moi, pas nous, enfin, voilà. Mais bon, aussi un peu. Alors, on va juste renforcer la question. Attention, après j'ai tellement de trucs à dire, mais là, c'est presque fini. Parce que je sens qu'il y en a qui s'angoissent. Non, je veux dire la vérité. J'ai fait ce cours dans le texte, dans les mots. J'ai fait que les 3 premières pages des 10 pages, on a mis 3 heures. Mais on avait la chair de poule tellement c'était puissant. Mais je vais vous faire un résumé, ne vous inquiétez pas, d'accord? Voilà. Je ne sais pas si je vous ai rassuré ou inquiété, je ne sais pas. On y va. Alors, premier midrash, très vite, il dit, c'est quoi Dvarim Achudim, Diburim Achudim, des paroles uniques? C'est qu'ils voulaient s'unir, c'est tout. Ils parlaient tous la même chose, tous le même projet. Vous avez une... Alors attention, tout ce qu'on va dire ici, c'est dans les projets familiaux, le couple, projet entreprise, projet associatif, projet de voisinage. Comment vont se passer la mise en commun quand on se marie, quand on est dans une famille avec des enfants, à l'entreprise, des employés, etc., etc. D'accord? Voilà que eux, ils ont voulu être ensemble, s'associer. C'est quoi Diburim Achudim? C'est qu'on a la même parole. Tu demandes, toi tu veux quoi? Ça. Tu veux quoi? Ça. Tout le monde veut la même chose. C'est génial. Donc on va tous aller dans la même direction, on va tous s'aider, se serrer les coudes. Ça va être génial. D'accord? Ça c'est le premier midrash. Dans le premier midrash, il renforce, on ne voit pas où est le problème. Qu'est-ce qui ne plaît pas à Hachem? Deuxième point, c'est Dvarim Achudim. Regardez là, inimaginable. Inimaginable. On est... Vous avez une question? Il y a quelque chose? Les toilettes, elles sont là. Ici, non, au rez-de-chaussée. Là. C'est juste là. Là. Ici. Là. Là. C'est là. Non, je devine. Alors, Dvarim Achudim, c'est quoi? Hein? C'est le communisme. Regardez, le Midrash, il dit. Ils avaient tous une parole. C'est quoi la parole? C'est quoi la parole? C'est quoi la parole? C'est quoi la parole? Ma shebeyadze, beyadze. Ou ma shebeyadze, beyadze. Ce qui est dans la main de lui, il y a dans la main de lui. Ce qu'il y a dans la main de lui, il y a dans la main de lui. On partage tout. Personne n'a plus que les autres. On fait tous égaux. On partage tout. C'est beau, non? Communisme, d'accord? Extraordinaire. Michael, il dit non, ça marche pas. Il fait le tour du monde, il a vu que ça marche pas. Et là-bas, le Midrash, il continue, il dit, vous savez ce qu'ils ont fait d'Aglou, d'Egel? Ils ont hissé un drapeau. Ils ont hissé un drapeau, c'est quoi? Arva Veshivion. L'amour et l'égalité. Il n'y a pas de la liberté, parce que la liberté, ça casse en général. La liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ils ont voulu leur projet commun. C'est pas beau ça. C'était Arva. Arva, c'est plus qu'Ava. Arva, c'était l'amour et l'égalité. On va tout partager. Tout, d'accord? Tu as 2, moi j'ai 1, ça fait 3, 1,5 chacun. Ça marche, frérot? Voilà, on va tout partager. Ça, donc, ça, c'est magnifique, voilà un midrash. Et là, le bonbon sur la cerise sur le gâteau. J'allais dire quoi, le bonbon sur la cerise, ouais. Il est suffisamment tard, c'est le Zohar. Le Zohar nous dit... Je vous le fais, alors le Zohar c'est en araméen, je vous le fais directement en hébreu, et après je traduis en français. Je vous fais un petit peu en hébreu quand même, s'il faut apprendre la Shona Kodesh. Et il dit comme ça, il y a le cours de Opan juste avant tous les jeudis. Alors, Vayu Yodim, il savait, écoutez bien, il savait, le Zohar, il savait qu'Hachem Akadosh Baruch Hu, Hachem Akadosh, ouais, Eno Shochen Baaretz, Hachem ne réside pas sur la terre, Hachem n'aide pas, c'est-à-dire il n'est pas avec nous, il ne réside pas sur la terre, et là, Beir ou Migdal.
seulement s'il y a une ville et une tour. Et on l'apprend des psukim du roi David, où il y avait la Yerushalayim, Irtzion et la tour de David. Ça veut dire que Hachem, qu'il savait que pour s'unir, pour avoir un projet commun, eh bien, ça veut dire qui dans la Torah se traduit par la présence divine, oui, alors, eh bien, il faut une ville et une tour. Et là, regardez, le summum, Ratsu Livnot Kedugma Bet Hamikdash. Kedugmat Bet Hamikdash. Ils ont voulu faire comme le temple. Ils ont voulu faire le temple qu'avait le Bet Hamikdash, qu'il y avait à Jérusalem, avant. Ils ont eu de faire le temple. Parce que, alors, ici il explique après, le temple ça sert à quoi? Ça servait à quoi? Pourquoi il y avait cette ville Yerushalayim? Pourquoi il y avait la tour de David? Pourquoi il y avait le temple? Parce que c'est ça qui nous unissait. C'est ça qui nous permet d'être unis tous pour servir à Kadosh Baruch Hu. Pour être unis, il faut avoir un projet commun. Le projet commun, c'était de servir Hachem. Mais pour ça, il faut aussi des choses techniques. D'accord? Il faut qu'on s'habite ensemble. Et donc, même si on n'habitait pas tous à Yerushalayim, mais Shoshar et Galim, on montait tous à Jérusalem à chaque fête. Et c'est marqué que jamais personne n'a dit Tsar Li. C'est étroit pour moi. Pourtant, tout le monde montait à Jérusalem. Il n'y avait pas forcément des hôtels pour tout le monde. Mais c'est pas seulement un miracle dans l'espace. C'est pour dire que les gens n'étaient pas gênés par la présence des gens. Les gens, ils avaient une grande union entre eux. Grâce au temple, grâce à l'avoda du temple, grâce à apprendre. C'est tout vraiment. Voilà, ça sert cette partie. Voilà. Et donc ils ont. Voilà. Donc là, on en est où? Qu'on est vraiment en plein mystère. Alors, tu vas commencer à donner un peu la réponse. Alors, nous, on n'a qu'un seul truc, pour l'instant, c'est dans Rashi, qui ramène la Torah orale, qui dit que en fait, ils ont voulu, en haut de cette tour, mettre une statue avec une hache, genre qui va percer le ciel, qui va attaquer Hachem. Ça veut dire, je comprends pas. Ils ont utilisé nos propres techniques, les techniques d'Akadosh Baruch Hu, pour essayer de vaincre Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'on a dit au début, que Hachem presque il n'a pas pu les empêcher. Pourquoi Hachem presque il n'a pas pu les empêcher? Comme c'est marqué dans la Torah, je ne vais pas les empêcher. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé toute la panoplie que nous on doit utiliser pour faire le bien, mais ils l'ont utilisé avec une mauvaise intention. Alors maintenant on va expliquer, ça le résumé parti s'éclate aujourd'hui. Alors, c'est quoi la panoplie justement? Quelle est la panoplie qu'ils ont voulu utiliser? Alors c'est facile, ils ont appris du dehors du déluge. Ils ont dit on va faire tout le contraire du déluge. Le déluge, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont volé, nous on va partager. Ils ont été cruels les uns avec les autres, nous on va être gentils les uns avec les autres, on va s'aimer. Ils se sont séparés, nous on va s'unir. On va faire exactement le contraire. Pourquoi? Et là, ça va aller vite maintenant. Ça va aller vite. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe qu'on sait qu'à Kadosh Baruch Hu, si on est en shalom, Hachem, il a du mal à nous toucher. Ça veut dire que c'est marqué ici, Rabbi, il dit que même si les Bnei Israël ils faisaient de l'idolâtrie, mais s'ils ont le shalom entre eux, à Kadosh Baruch Hu, il va rien leur faire. D'accord? Le shalom, c'est quelque chose, c'est une mida. La paix qu'il y a entre les hommes, c'est quelque chose qui est tellement important pour Akadosh Baruch Hu, que, si on peut dire, il pardonne, d'accord? C'est un petit peu comme dans des parents. Alors, quand les frères et sœurs, ils sont tous comme ça, avec une grande union entre eux, alors même s'ils font des bêtises et tout, on est tellement touché par ce lien qu'ils ont, que, bon, ça va être un syndicat, ça s'appelle, d'accord? Ça va être, voilà. Moi, c'est mes filles, 8 filles. Je pouvais monter et descendre, quand elles se mettaient ensemble, c'est fini, d'accord? Donc, ça, c'est le shalom. Autre technique qu'ils vont utiliser, que nous, on connaît dans la Torah, c'est Kol Israël Arivim Zelazé. On est tous garants les uns des autres. Comment ça marche, ça? Comment ça marche qu'on est garant? C'est qu'en vérité, quand on est liés entre nous, c'est comme des connexions de serveurs, enfin, j'y connais rien, mais c'est-à-dire on met nos mérites en commun. D'accord? Je vois, ils rigolent, c'est pas. On met nos mérites en commun.
Ça veut dire si moi je suis lié avec vous, vous êtes liés ensemble, alors on va mettre tous nos mérites en commun. C'est ça, Kol Arevim Zelazé. C'est marqué que même Sadiq qui est Sod Olam, un seul Sadiq sur terre, il peut maintenir toute la planète si on est connecté avec lui. D'accord? C'est-à-dire que le fait de se connecter ensemble, ouais, ça se déconnecte. Voilà, hop, ça reprend. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Aujourd'hui, on fait un record de bugs. Je ne comprends rien. Bon, alors, publier. La Wi-Fi. Non, en fait, c'est qu'il y a des gens qui envoient des messages et à chaque fois, ça coupe. Il faudrait mettre une fonction que ça coupe plus, quoi. Muet. Ouais. Non, mais en muet, ça change rien. Voilà. Donc, Kol Arevim Zelazé, c'est que tous, on met nos mérites en commun. Et ensuite, le fait qu'on a Ardout, qu'on soit unis, alors Akadosh Baruch Hu, vous savez, il gère le monde sur deux modes. Il y a le mode Midat Adin, la mesure de sévérité, et il y a le mode Midat Arachamanut, de miséricorde. Quand on a Ardout entre nous, unicité entre nous, pareil, Hachem, il va nous gérer avec miséricorde. Et donc, qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec ça? Ils voulaient forcer Hachem à, si on peut dire, diminuer son contrôle. Alors c'est pour ça qu'ils voulaient monter dans le ciel. Ça veut dire, il dit, voilà, à Kadosh Baruch Hu, on voudrait que Hachem contrôle moins les affaires spirituelles et matérielles qui sont sur la planète. À Kadosh Baruch Hu, il y a un principe sur Terre. Il y a un principe qui s'appelle Srar Veonesh. Ça s'appelle que quand je fais des choses, il y a des conséquences. Il y a des conséquences positives ou négatives, oui. Et ça, il y a des règles. Il y a des règles physiques et il y a des règles spirituelles. D'accord? On ne va pas détailler, vous avez compris. Eh bien, eux, ils disent, nous, on voudrait mettre nos règles à nous. On voudrait alléger un peu les barèmes. D'accord? Pour ça, comment on va faire? On va s'unir entre nous. On va, c'est quoi? Monter, mettre une hache, il n'y a pas de hache, personne, c'était pas des imbéciles. Nimrod, c'était le chef de cette génération. Nimrod, son nom veut dire qu'il se rebelle contre Hachem. C'est marqué dans le Midrash qu'il connaissait Hachem, mais que peut-être comme personne ne connaît maintenant, mais il voulait s'attaquer, mais il voulait se rebeller contre Hachem. Donc il sait très bien qu'il y a Kadosh Baruch Hu, d'accord? Et ils utilisent exactement tous les moyens qui existent dans la Torah pour justement plaire à Hachem, pour essayer d'avoir la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, pour avoir l'ardoute entre nous, pour mettre nos mérites entre nous, mais quelle est leur intention? Et là on arrive au clou à la conclusion. On arrive à la conclusion, ouais, ne vous inquiétez pas. Et on va arriver à l'application dans notre vie quotidienne. C'est que il y a deux types d'associations. L'association des malfaiteurs et des bienfaiteurs. Non. Il y a deux types d'associations. Il y a ce qu'on appelle la shoot-foot. La shoot-foot, qui est l'association qui va consister à ce que des individus s'associent pour gratter davantage. Ça veut dire, on veut obtenir plus. Et on comprend qu'en mettant nos forces en commun, alors c'est dans une entreprise, dans un couple, dans une famille, dans les voisins, dans un immeuble, une nation, une association, etc. En mettant nos forces en commun, nos compétences en commun, on arrivera forcément à plus, comme on dit. Vous savez, quand on est à 3 pour faire quelque chose, c'est pas 3 fois 1. C'est plus que 3 fois 1. D'accord? Il y a une émulation. Et donc, ça, cette association-là, bon, c'est mieux que rien. Au moins, voilà, il y a un but commun, on essaye il n'y a pas de mal. Non, il y a un mal. C'est que si l'intention derrière ça, que chaque personne a, c'est pour lui en vérité. Moi, tout ce que je veux dans cette histoire, dans cette association, dans ce couple, Dieu préserve, dans cette entreprise, tout ce que je veux, c'est gratter pour moi le maximum. Si je me mets avec vous, je parle pas de moi, si quelqu'un se marie, si quelqu'un travaille dans une boîte, si quelqu'un il est dans un groupe, mais son seul but, c'est de profiter de la force de l'union du groupe pour avoir lui le plus possible, alors c'est pas une bonne association. D'ailleurs, des fois, ça finit mal, cette histoire.
Ça finit mal dans un couple, ça finit mal parce qu'on est tout le temps en train d'essayer de tirer la couverture. Ça finit mal dans une entreprise, ça finit mal dans un pays. De pays à pays, ça finit mal, d'accord? On voit, voilà, à des moments, les pays font des alliances, et après, une fois qu'on n'a plus besoin de l'alliance, hop, on balance les gens avec qui on s'est associé. C'est même arrivé que, j'ai déjà vu ça, qu'une entreprise soit créée dans une même famille, avec des frères, des sœurs, des cousins, tout ça, et quand ça marche bien, après, finalement, il y en a quelques-uns qui se mettent d'accord pour prendre tout le gâteau et qui balancent les autres. Ça peut arriver comme ça. Parce que depuis le début, l'intention, c'était quoi? C'était pas le klal, c'était pas le groupe, c'était pas la famille. L'intention, c'était moi. C'était que moi, je vais gratter le maximum. Et c'est exactement ce qu'a fait la tour de Babel. La tour de Babel, sous une ruse, une stratégie très intelligente qu'ils ont appris du déluge. Ils ont dit, regarde, ils sont plantés. Il faut faire le contraire. Mais leur but, c'est quoi? C'est chacun pour soi. D'accord? Et donc, c'est pour ça, et là, c'est là qu'on comprend un truc magique. C'est que ça marche, écoutez bien, parce que ça aussi, hélas, nous on est des êtres humains, on a aussi des fois comme ça du mal à faire des bonnes associations. Donc des fois on est dans des mauvaises associations, mais la mauvaise association, elle fonctionne tant qu'on arrive à communiquer. Si on communique, alors on arrive à ce que chacun, il va tirer son épingle du jeu, et on arrive à travailler ensemble, et on arrive à avoir plus que chacun tout seul, ok ? Parce qu'on arrive à faire les réglages, à communiquer, etc., etc. Mais où est-ce que tu vois que l'association, elle n'est pas bonne? Si à un moment, tu troubles la communication, ça explose. D'accord? Parce que c'est ça qui tenait les gens. C'est ça qui tenait les gens. Et c'est ce qu'a fait Hachem. Il a dit, je vais juste changer leur langue, et bing, tout va exploser, ils vont se taper sur la tête. Alors que si on était... Alors qu'on va voir que dans une bonne association, dans un bon groupe, même si on change, on limite la communication, ça marche très très bien. Même si on change les langues, ça continue à marcher. D'accord? Et c'est comme ça qu'on comprend qu'Hachem, il a eu juste besoin de faire une pitchnet, juste de changer ça, et ça y est, ils ne pouvaient plus communiquer, et toutes leurs vrais sentiments, ils sont sortis, leurs vraies motivations, elles sont sorties, et ils ont commencé à s'entretuer, il a fallu qu'ils se sauvent. Deuxième Rebecca, welcome. Elle est discrète. Deuxième, elle vient de la clinique vétérinaire, donc ça va, pas trop fatiguée. Deuxième signe que l'association elle est pas bonne, ouais, c'est ce qu'on a dit au début, quand on veut tous être égaux. Si on dit on est tous égaux, ça sent le roussi. C'est pas normal. Et vous allez comprendre pourquoi avec la bonne association. Puisque c'est le problème, c'est gentil. Si on partage tout, qu'est-ce qu'il y a? C'est normal. Attendez. Vous allez comprendre avec la bonne association. C'est quoi la bonne association? La bonne association, c'est une association où chacun s'annule devant le groupe. Alors évidemment, en français, ça fait je m'annule, je suis une carpette et tout. Non, en français, ça fait pas joli. Mais dans le sens que je suis un chélek, je suis une part du groupe. J'amène ma part. Je suis une part du groupe, mais tout mon projet, tout mon intérêt, c'est le groupe. Par exemple, le couple. Tout mon projet, c'est le couple. C'est pas moi tirer le maximum du conjoint. Carte bleue, ce que vous voulez. C'est pas tirer le maximum de l'autre. C'est qu'on va ensemble, chacun va donner à l'autre sa partie à lui, ses compétences, qui ne seront pas les mêmes, d'où la complémentarité. Et ça c'est un vrai groupe, ça c'est une vraie association. Et pourquoi on voit que ça c'est une bonne association? Parce que ça ne me gêne pas d'avoir moins que toi. Pourquoi ça ne me gêne pas? Parce que de toute façon, moi, je n'ai pas besoin d'avoir la même chose que toi. Puisque moi, mon but, c'est pas d'avoir le maximum. Mon but, c'est que ça marche bien ensemble. Si après toi, parce que tu as telle compétence, tu as plus, et moi, j'ai telle compétence, j'ai moins, eh ben, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je fasse ma part, et je reçois ma part, et toi, tu fais ta part, et tu reçois ta part. Et je cherche pas à gratter. Je cherche pas à gratter. D'ailleurs, vous verrez ça dans un couple. Dans un couple qui fonctionne comme ça, c'est chacun... Ça rappelle l'histoire de...
une chinoise qui, 9e mois, 10e mois, c'est une blague, mais 11e mois, 12e mois, elle accouchait pas. Alors à la fin, on a regardé sur l'échographie, c'était des jumeaux. Et un disait, d'abord nous, non, d'abord vous, non, d'abord vous, non, d'abord vous. Voilà, on dit qu'à un moment, il y a la génération, il y a une génération, il y a eu plusieurs fois, où il a failli avoir le Mashiach. Il a failli avoir le Mashiach. Et on dit, ah oui, qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans cette génération? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial? C'est qu'il prenait une couverture de, je sais pas combien de mètres sur combien de mètres, il dormait à 6 dessous. D'accord? 6 personnes arrivaient à dormir sous une couverture qui fait tout juste 6 personnes. Essayez rien qu'à 2, vous allez voir, ça marche pas. Chacun il va tirer, l'autre il tire, voilà. Après se bang, voilà. Personne ne dort. D'accord? Mais comment il faisait alors? Comment il faisait pour faire ça? Tu peux pas. Essayez, on va essayer en bivouac, oui? Comment? Parce que chacun se souciait que les 5 autres ils soient couverts. Il pensait pas à lui. Chacun il pensait que ça va toi, oui, ça va. Donc chacun, voilà, on est couvert, moi je suis couvert aussi, mais il pensait pas à tirer un peu plus. Du coup la couverture elle bouge pas, vous la posez, vous mettez les 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous posez la couverture, tac, et elle bouge plus. D'accord? Elle bouge plus. Il y a personne qui tire à lui, donc ça bouge pas et on n'a pas froid. Ok? Et ça, voilà, ça c'est le deuxième critère. Quand dans une société, on est en train de vous dire tout le monde pareil et tout, hein, tous les ismes, etc., pas bon signe. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. D'ailleurs, comment ça se passe dans la pratique? On va pas faire un truc de géopolitique et tout, mais comment ça se passe? Je vais pas le faire. Non, je tiens compte des réactions, ne vous inquiétez pas. Oh non. En 2 phrases. Comment ça se fait? Il y avait, voilà, on va voir, en Europe de l'Est, il y a une classe qui est favorisée. La classe qui dit, on va partager entre tout le monde, elle prend le gâteau pour partager. Au moment de partager, elle donne les miettes et elle garde le gâteau. C'est comme ça, et donc on remplace, ouais, c'est un peu rapide, mais ça revient à ça. On remplace une classe dirigeante par une autre classe dirigeante, c'est tout. Simplement au début c'est la classe, on va dire, le clergé, ou à l'époque la noblesse et tout, remplacer la Révolution française, ou c'était l'industrie remplacée par la bureaucratie en Europe de l'Est, etc. De toute façon, ça marche pas. Non. Pourquoi ça marche pas? Parce que il y a un petit paramètre. C'est qu'il y a des Sahara. C'est que l'être humain, c'est pas un ange. Donc c'est pas la peine d'afficher on est des anges, on partage tout, on fait. C'est pas la peine, d'accord? Donc comment on peut arriver à ça alors? C'est comme si je suis en train de vous dire que la vraie association c'est celle-là. Mais si on n'est pas des anges, alors comment on fait? Alors on peut s'unir uniquement si on va avoir quelque chose au-dessus de nous. Si on va avoir effectivement un projet, et au lieu de travailler pour moi, je vais travailler pour ce projet, pour Akadosh Baruch Hu, pour l'humanité, pour le cas Israël, pour terminer la création. D'accord? Si je fais ma part, je suis une part du puzzle, je ne cherche pas à être... attends, s'il te plaît. Je ne cherche pas à faire... Alors, je sais que là, je monopolise et tout, mais bon... J'essaie de finir, parce que je vois qu'il y en a, ils n'en peuvent plus. Non, je vise personne. Alors, ok. Une dernière phrase, c'est qu'on voit aussi pourquoi l'union ça marche. Alors là, je vais finir, ça a duré vraiment 1 minute 30. Je vous trouve ça dans les mots. Voilà. Bon, j'ai pas la feuille, c'est pas grave. C'est Rav Dessler. Rav Dessler, il explique que Akadosh Baruch Hu nous a créé, Hachem a créé l'être humain, Kedmutenu, Ketsalmenu, à son image, à son reflet. Ok? C'est pas le reflet physique évidemment, c'est le reflet dans la façon de gérer, dans les midot, dans la façon de vivre. Ok? Et là-bas, Rav Dessler, il dit. Ça va très loin. Ça veut dire qu'Hachem a tout créé par la parole. Il a créé par la parole. La parole, c'est simplement l'expression de la pensée. Chez nous, on a besoin de penser et de parler et d'agir. Oui. Hachem, il n'y a pas besoin d'agir. Il n'y a même pas besoin de parler. Il pense, c'est fait. D'accord?
Et il y a beaucoup d'explications qui disent, comme on dit, Baruch She'amar Vaya Olam dans la Tfila, Hachem il a parlé et le monde a été créé, ou She'akol Nia Bidvaro. En vérité, on dit parole par rapport à nous, êtres humains, mais Hachem il n'a pas besoin de parler. Il pense, c'est créé, d'accord? Et ce pouvoir de créer par la pensée, simplement, sans avoir besoin d'agir, qui est divin, Hachem l'a donné un tout petit peu à l'être humain. Il l'a donné un peu à l'être humain. Ce qui fait que l'être humain, lorsqu'il veut quelque chose, il a un ratson, une volonté très forte. Il n'a pas compris, il n'arrête pas. Quand il a une volonté très forte, d'accord, qui chez nous va s'exprimer par la parole en général, oui, mais même si c'est que la volonté, eh bien, Rav Dessler, il dit, ça a une influence sur sa vie matérielle, physique, ça a une influence sur la bria, sur la création, pas moins que l'action. Vous tenez ça? Que la pensée a une influence sur le destin, le déroulement de la vie, des choses matérielles de la vie, pas moins que l'action. D'accord? Il y a des gens, vous savez, qui se soignent par la pensée. Il y a des gens qui ils pensent. Alors maintenant, ça a été repris parce que les gens, ils ont remarqué. Ils ont dit, c'est quand même incroyable que on a tous remarqué que si on pense très positivement, les choses positives arrivent. Alors ils ont appelé les lois de l'attraction, les trucs cosmiques, etc., etc. Il fallait trouver des systèmes. Mais la Torah nous le dit. La Torah nous le dit. Alors comment ça se fait que ça marche pas tout le temps? Et là, les Chazal, ils disent, le Sifti Chaim, il explique, il dit, parce que notre volonté n'est pas assez forte. Oui, elle n'est pas assez forte. Des fois, on ne veut pas vraiment. Genre, c'est retenez-moi, d'accord? Donc, on ne veut pas vraiment. Des fois, même quelqu'un... Bon, on va pas dire exemple, vous avez compris. Et deuxième point, c'est qu'on n'est pas tout seul. C'est-à-dire, moi, des fois, j'ai envie de quelque chose, mais il y a d'autres gens sur Terre, je ne suis pas tout seul. Et eux, ils ont envie d'autre chose. Et donc, ces pensées se parasites, elles se contredisent. Et c'est ça qui fait que ces pensées-là n'aboutissent pas. Ok? Pour ça, d'ailleurs, qu'on est dans un environnement où les gens ils sont contre vous, on sent qu'on rame. Pourquoi? Parce qu'il y a des pensées opposées. Ça rappelle les gens toxiques, oui. Et donc, ça, eh bien ça, c'est ce qu'ils ont voulu aussi éviter le dehors de la tour de Babel. Ils ont dit, on va tous penser la même chose, on va unir nos pensées, parce que la force de la pensée, de l'union dans la pensée, elle a cette force-là extraordinaire. Et donc, c'est Akadosh Baruch Hu, il a dit, ok, on va faire une chose, je vais vous mélanger les langues. Or, on pense par la langue, vous n'allez plus penser de la même façon, et bingo, ça va casser cette force incroyable. De là, nous, qu'est-ce qu'on va apprendre? Voilà, conclusion pour nous. Conclusion rapide. Conclusion pour nous. Déjà, avoir cette conscience de la force de la volonté d'une quelqu'un. La force de la parole. On ne veut pas dire n'importe quoi. Et dire les choses. Savoir quand je parle, ça a un effet. D'accord? Ensuite, savoir que l'union que je dois travailler dans ma vie, dans le couple, dans mon groupe social, dans la société, dans l'entreprise, ça doit être, je dois tendre vers quelque chose qui va être, je fais ma part en fonction de mes compétences. Ça va enlever la jalousie, ça va enlever la convoitise, ça va enlever toutes ces mauvaises choses-là. Ça va être une personne qui fait ça, eh bien, elle a forcément, quand on est dans un groupe, forcément, elle va démultiplier les possibilités de réussite de son projet et du projet commun qu'elle a avec les autres personnes. Alors évidemment, on est tous des êtres humains. Vous avez compris qu'on n'est pas tous ou blancs ou noirs, d'accord? Mais tout le monde s'est reconnu un peu des deux côtés, j'imagine. Ça veut dire que des fois, ben ouais, on est un petit peu comme ça, conscient qu'on est seulement une partie d'eux, et on veut le bien commun, effectivement, puis des fois, on pense plus à nous, d'accord? Alors il faut essayer de prendre la réglette et d'aller vers là, et évidemment, hein, qui passe sur la tête, la Torah, elle est là, pour nous aider à le faire, et Akadosh Baruch Hu, puisque c'est ce qu'il veut, dès que quelqu'un va dans cette direction, eh bien forcément, il va l'aider à aller dans cette direction. Voilà ce que je voulais partager avec vous, et merci pour votre patience. Voilà. Je coupe là, ne bougez pas, hop. Kevin, tu fais les annonces, hop.